Je crois que ça va être la vidéo à regarder afin de préparer votre année 2023. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler vision board. Je vais vous expliquer les 6 étapes, mes 6 conseils pour créer un vision board qui a du sens et qui va vous permettre de vous développer. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Aude, je suis consultante en organisation et en productivité. Je suis très active sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie qu'elle soit courte et concise. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Donc, bien entendu, dans cette vidéo, je vais pas vous apprendre techniquement parlant à faire un vision board, c'est-à-dire que je vais pas vous montrer sur Canva comment est-ce qu'on le fait, ou je vais pas vous montrer comment est-ce qu'on découpe des images pour faire un scrapbook, mais je vais vraiment vous montrer des techniques afin que vous puissiez créer un vision board qui va avoir du sens pour vous. La première chose à faire, le premier exercice à faire, c'est d'établir vos objectifs. Vous vous doutez bien que sur un vision board, on va pas mettre 20-30 objectifs. Il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit réalisable. Donc il est important de venir mettre les 4, 5, 6, 7, si vous voulez, gros objectifs qui ont de l'importance pour vous et qui vont pouvoir vraiment avoir un impact sur votre développement sur les 12 mois à venir. Un exercice que personnellement, moi j'aime beaucoup faire, donc je l'ai déjà fait l'année dernière, donc je le refais pas forcément cette année, c'est l'exercice des 5 choses sur les 5 ans. Concrètement, il faut vous poser la question de qu'est-ce que je voulais il y a 5 ans et que j'ai aujourd'hui, et qu'est-ce que j'aimerais avoir dans 5 ans et que je ne possède pas encore. Quand je parle de possession, d'avoir, je ne parle absolument pas de choses matérielles, ça peut être du matériel comme ça peut être de l'immatériel. Posez-vous cette question, établissez très concrètement les objectifs, ce que vous avez envie de posséder, d'avoir dans 5 ans. Ça peut être vivre à l'étranger, avoir des enfants, avoir telle voiture, avoir telle maison, avoir tel business, absolument tout ce que vous voulez. Mais établissez top maximum les 7 objectifs que vous avez envie d'atteindre pour 2023. Le deuxième conseil, la deuxième étape, c'est de bien faire la différence entre un vision board et un mood board. Ce n'est absolument pas la même chose. Le vision board va être extrêmement long terme. On va faire un vision board sur 6 mois, 12 mois, alors que le mood board va plus être à 3-4 semaines. Dans les vidéos bilan que je fais tous les mois sur la chaîne, je parle très souvent de mood board parce que je fais mon mood board par exemple pour le mois de décembre qui va être très dans le Christmas theme, qui va être très dans le partage avec ma famille, me reposer, etc. Alors que le vision board, comme je vous disais, est très long terme. Donc moi, ce que je vous amène à faire, si vous avez besoin d'avoir ce genre de choses visuelles assez souvent, créez votre vision board sur 12 mois, sur l'année 2023, et créez-vous des petits mood boards tous les mois si vous le souhaitez. Conseil numéro 3, choisissez votre support. Concrètement, il s'agit ici de choisir comment est-ce que vous allez créer votre vision board. Est-ce que vous voulez prendre une grande feuille de papier et venir coller des images, écrire du texte, faire des dessins si vous êtes très créatif, ou alors est-ce que vous avez tout simplement envie de le créer sur Canva? Je me doute que la plupart d'entre vous vont créer sur Canva, donc il s'agit de tout simplement avoir un compte Canva et pouvoir le créer sous le format présentation. Une fois que vous avez choisi votre support, la 4e étape est donc concrètement de collecter en fait le contenu. Donc pour toutes les personnes qui vont décider de faire ça format papier, et du coup vous pouvez utiliser des livres, des magazines, des choses qui sont déjà préfaites à portée de main, ou alors vous pouvez très bien imprimer bien entendu des images. Et pour les personnes qui du coup souhaitent imprimer des images ou le faire sur Canva, moi je vous conseille d'essayer d'utiliser le meilleur outil pour pouvoir faire des moodboards, c'est-à-dire Pinterest. Pinterest avec des mots-clés, etc. Vous allez pouvoir trouver vraiment des images motivantes qui vont vous donner envie, qui sont très esthétiques. Donc le but d'un vision board, c'est aussi que ce soit esthétique, donc n'hésitez pas à utiliser Pinterest. La manière dont je vous propose de procéder ici pour votre contenu, ça va être tout simplement de nommer chaque objectif. Du coup, je vous amène à retourner voir cette vidéo où je vous explique comment se fixer des objectifs, de prendre chacun des objectifs et concrètement de venir pour chacun de ces objectifs-là mettre 3-4 mots-clés. 3-4 mots-clés qui vont être liés en fait aux étapes de votre vision board. Parce que c'est bien beau de créer un vision board, mais si derrière vous n'avez pas les étapes, ça va être un petit peu compliqué. C'est pour ça que je vous amène à faire cette vidéo tout en regardant cette vidéo afin de pouvoir vraiment lier les deux en même temps. Une fois que vous avez tous vos mots-clés, vous pouvez justement aller utiliser que ce soit Google ou Pinterest pour pouvoir récupérer des images, des citations, peu importe ce que vous avez envie de mettre sur votre vision board. Créer en fait tout le contenu. Une fois que vous avez votre contenu, vous pouvez passer à l'étape qui est l'étape 5 de créer votre vision board à proprement parler. Donc je vous amène encore une fois, si vous le faites format papier, à pas tout venir coller tout de suite, à venir mettre vos images, à essayer vraiment de bouger pour qu'à la fin de la journée ce soit esthétique, parce que vous allez voir qu'on va faire le lien avec l'étape numéro 6. Et pour les personnes qui utilisent Canva, forcément ce sera plus simple parce que vous pouvez faire bouger, etc. Mais encore une fois, le but c'est vraiment de faire quelque chose que vous allez avoir envie de regarder tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe, autant de fois qu'il le faut pour que ça vous serve au format vision board.
Et du coup, l'étape numéro 6, une fois que vous avez créé tout ça, vous avez vos objectifs, vous avez votre plan d'action, vous avez votre vision board, votre contenu, c'est de concrètement l'utiliser. Alors, soit l'utiliser avec votre fond d'écran, soit de venir l'imprimer, de le mettre dans votre bureau, dans votre chambre, sur votre frigo, là c'est vraiment à vous de choisir. Mais concrètement, il va falloir l'utiliser. Donc c'est très intéressant d'avoir un vision board, mais voilà, vous n'allez pas juste pouvoir travailler avec la manifestation, il faut aussi mettre des plans d'action en place. C'est pour ça qu'il faut que vous établissiez vos objectifs, votre plan d'attaque, et en fonction de ça que vous organisez pour pouvoir vraiment atteindre ces objectifs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir votre vision board, de mettre vos objectifs en place. Donc n'oubliez pas, dans la vidéo dont je vous parle depuis le début, il y a aussi la template qui va avec, donc vous pouvez directement créer vos objectifs sur cette template là. Et ensuite, je vous amène à potentiellement suivre les vidéos bilan que je fais tous les mois. Vous avez également la template dans toutes mes templates et de pouvoir faire l'état des lieux un petit peu de où vous en êtes. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tous au début du mois de février pour faire le point sur le mois de janvier et pouvoir voir ensemble où est-ce qu'on en est tous avec notre vision board. Ce que je vous propose, c'est que je vous présenterai mon vision board dans la vidéo qui sortira fin décembre, où je vais vous expliquer tout mon plan d'action pour l'année 2023. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à venir me découvrir sur Instagram. Envoyez-moi vos vision boards quand vous aurez travaillé dessus. N'hésitez pas à venir m'envoyer vos vision boards directement sur Instagram. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like sous cette vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.